Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup je vous ai fait une vidéo All My Sneakers. Ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas fait. Entre temps j'ai vendu des paires, j'en ai acquis, etc. Avant de commencer la vidéo, surtout abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche des notifications. Comme ça t'es au courant de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et abonne-toi également à mon compte Instagram pour suivre toute mon actualité. Sur ce, on y va. Ok, donc là j'ai ma petite étagère sur le tech, vous voyez pas mais je vous l'ai mis dans le room tour si vous voulez aller la voir. Hop, je vais prendre la première, donc bam, clac, au niveau de la boîte vous aurez reconnu pour certains. Donc il s'agit d'une Jordan 4. Donc en fait c'est la Jordan 4 Pure Money, qui est une paire que j'apprécie énormément. En fait j'aime beaucoup les Jordan 4. Pour moi en fait dans l'ordre c'est Jordan 1 et après Jordan 4 pour mes préférés. La Pure Money c'est un modèle que j'aime particulièrement parce qu'il est très simple. En fait il est tout blanc, voilà, c'est un modèle blanc et avec un petit côté argenté. Alors moi je suis un peu moins fan du côté un peu brillant. C'est les œillets un peu, hein. Ça ressemble un peu aux œillets, mais je suis un peu moins fan du côté brillant. Bam, voilà, là on voit bien que c'est brillant avec le Jordan derrière. C'est voilà, ça reflète pas mal et c'est une très belle paire que j'aime beaucoup. On est archi bien dedans, c'est une paire qui est tellement confortable en fait. Plein de détails également, regardez le petit pur ici, bam, là on peut le voir. Donc ouais, paire que j'aime beaucoup. Celle-là on me l'a offert, c'était à mon anniversaire il y a maintenant 2 ans, qui est en très bon état malgré tout. On voit que le yellowing sur la petite cage est pas violent. Si vous pouvez faire l'acquisition d'une Jordan 4, je vous conseille parce que c'est une paire déjà qui revient énormément à la mode et qui est très confortable et très esthétique. Alors ensuite, bam, donc boîte toute noire, voilà, avec le petit reflet. Voilà, c'est les boîtes un peu spéciales Nike. Ça reste des boîtes basiques, hein, c'est des boîtes en tiroir. Bam. Il s'agit de la Air Force One en collaboration avec la marque Ecolwall. Alors paire que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai eu beaucoup de soucis au début parce qu'en fait, comme vous savez, la plupart des Air Force One, ça taille un peu plus grand. Par exemple, moi je suis un 43, en vrai ça fait un peu plus que 43 quoi, ça fait limite 43,5. Donc en fait le top c'est de prendre moins 0,5 quand t'achètes une Air Force One, donc j'aurais dû prendre 42,5. Sauf que c'était un restock, il restait plus que du 43, donc je l'avais pris direct car c'est une paire que je voulais. Très minimaliste, très simple, voilà, il n'y a pas beaucoup d'œillets pour les lacets, elle est très blanche. Là c'est un peu de la feutrine. Donc non, c'est une très belle paire avec les surpiqûres du souche. Voilà, on peut voir le petit Ecolwall. On peut voir qu'elle est un tout petit peu pliée, mais par rapport à une Air Force One, elle se plie pas du tout. Enfin, genre même, elle tient archi bien même. Je suis assez étonné de ça. C'est une paire qui est très simple à nettoyer, malgré qu'on pourrait croire que c'est compliqué de nettoyer cette partie-là, c'est très simple. Le devant encore plus. Cette paire-là, je l'ai mis en soirée, j'avais renversé de l'alcool dessus. Enfin, une paire qui se lave très facilement. Alors au niveau du confort, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je vais pas vous mentir. En fait cette partie là est assez un peu chiante en fait. Ce qui se passe c'est que moi j'ai dû faire un petit système au niveau du laçage pour pouvoir faire tenir la paire et éviter que mon pied ressorte à chaque fois, parce que c'est une paire qui tient pas bien le pied. Après je trouve que c'est un peu une paire qui était chère également à la base, 190 € retail pour une paire d'Air Force One, je trouve ça très cher. Et au final je me dis qu'aujourd'hui ça vaut pas forcément le coup et qu'aujourd'hui je les mettrais pas si je devais l'acheter. Alors ensuite c'est une paire, celle-là commence à avoir le cancer, hein. Elle est vraiment dans le mal. Voilà, je vais vous montrer, hein, je l'ai porté énormément de fois, hein. Elle ressemble plus à rien. J'avais tenté de la repeindre mais ça n'a pas tenu. Pour ceux qui connaissent, en fait c'est la Air Force One Swoosh Pack, donc avec le petit swoosh qui s'enlève et le petit truc à l'avant également ici là, qu'on peut enlever. Bam, voilà. Donc c'est une paire que j'ai beaucoup mise. On peut voir qu'elle est un peu fatiguée, hein, voilà, clairement. Voilà, au niveau de la toe box c'est genre... même en dessous elle est... toute jaune. Après comme c'est une paire très simple en soi, c'est aussi pour ça que je la mettais souvent. Ce qui est bien c'est qu'on avait, pour ceux qui connaissent pas le système, en fait c'est qu'on reçoit en fait un petit pack comme ça de souche Nike et en fait on peut changer le souche de sa paire. En fait ça c'est très cool. Et moi j'avais, alors on avait un souche blanc aussi à la base que moi j'ai repeint et je l'ai repeint en turquoise un petit peu en fait, voilà. Donc ça je l'ai repeint directement, je trouvais ça plus joli plutôt que d'avoir un souche blanc qui sert un peu à rien finalement. Quand tu achètes ce genre de paire, si c'est pour mettre un souche blanc, autant acheter une Air Force One basique. Voilà. Alors, putain, j'avais pas vu qu'elle était dégueulasse à ce point celle-là. Ah putain la vache, j'ai même honte de vous la présenter. Donc là, c'est une paire de Converse. Voilà. Alors c'est la Converse High Top. En fait, en gros, la semelle ici est un peu plus grande que les Converse basiques. C'est la différence. Et je la trouvais vraiment cool, très sobre. C'est une paire qu'on m'a offert. Enfin, c'est Just Match It d'ailleurs qui me l'a offert. En fait, je l'ai mise pour aller à un concert. C'était le concert de Hamza. Et voilà, l'état. Elle est un peu... Faut que je la nettoie, j'avoue que je l'ai pas nettoyée. Bonne chose à faire pendant le confinement. C'est une paire que j'aime beaucoup. Converse, je trouve ça, voilà, ça reste basique, mais ça se met avec tout. Ça tient bien. Après au niveau du confort, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est une bonne paire. Paire qui m'a coûté que dalle du coup, et que c'est un cadeau. Et une paire que je mets souvent. Voilà, et qu'il faut que je nettoie surtout. Alors ensuite, on a une petite paire de Nike React Element 87. Alors ça, c'est une paire de folie. Alors déjà, elle est très légère, hein.
Franchement, au niveau du poids, c'est impressionnant. Très confort, très confort. Alors, c'est pas une paire qui est donnée. Je l'avais payé 160 €. Voilà, je crois de mémoire. Comme c'était un modèle qui était un peu limité, aujourd'hui tu peux le toucher en retail pour un petit peu plus. Ça reste malgré tout raisonnable. Je pense que pour 200 balles, tu peux l'avoir. Par contre, c'est une paire entièrement de printemps-été. Impossible de la mettre en dehors. Sinon, bah, tu chopes une maladie directe au niveau des pieds parce que t'as froid de ouf. Donc elle tire pas chaud du tout. Genre faut la mettre même l'été. Je conseille même l'été parce que on peut voir pas mal de détails hein, finalement. Voilà, avec ici le petit côté 3M réflectif, le petit swoosh, la partie React. Voilà, le fait que ce soit transparent ici également. Ça, tu mets des petites chaussettes de couleur, tu connais. Et ça ressort différemment. Donc ça, c'est une paire qui est vraiment faite pour le matching. Alors ensuite, encore une Jordan. Hop, il s'agit d'une Jordan 3. Alors c'est pas un modèle que j'apprécie particulièrement. En fait, je vous l'avais déjà dit, mais je l'avais acheté parce que... je voulais voir ce que ça donne au pied. Du coup je me suis dit bon bah je vais acheter celle-là, on va voir ce que ça donne. Et au final je regrette un peu dans le sens où je la trouve trop grosse quoi. Enfin j'arrive pas à la porter. C'est un beau modèle, on va pas se mentir, hein, voilà, qui est très quali, en cuir, etc. Mais déjà ça coûte 190 balles donc c'est cher. Et je trouve que c'est compliqué à porter. Voilà, j'arrive pas. Donc voilà, elle est actuellement en vente sur mon Vinted. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez aller voir. Mais moi j'arrive pas du tout à la porter, j'ai dû la porter 3 fois quoi, max, même pas quoi. Même pas. Alors, ensuite, on a la Air Max 180. Ça, c'est le modèle Ice. Il y avait un autre modèle qui était le Fire. C'était un pack Ice and Fire. Moi, j'ai pris le modèle Ice qui je trouvais très beau. Un peu bleu glacial comme ça, j'aime énormément. Ici, on peut voir le petit détail voilà, du thermomètre qui est au plus bas. Et quand on a la Fire, le thermomètre est tout en haut, avec le petit bonhomme ici, glaçon. Et sur la Fire, c'est un bonhomme en feu. Donc ça c'est cool, il y a des petits détails comme ça. Alors au niveau du confort, c'est une paire qui est pas très confortable. Voilà, la 180, je vais pas vous mentir. Par contre au pied, ça fait un super rendu. C'est une paire que j'ai mis pendant mon road trip aux États-Unis et on peut voir qu'elle est pas si démontée que ça. Bon, je l'ai nettoyée, hein, mais malgré tout, je trouve qu'elle est en très bon état. Donc au niveau de la qualité des matériaux, on est sur quelque chose de propre. Là on a la petite languette, en fait c'est élastique. Donc en fait ça c'est pratique, t'es obligé de faire tes lacets à chaque fois. Franchement c'est une bonne paire. Alors après elle est pas donnée, je crois que c'est 160 €. Donc ouais, au final c'est une bonne paire, par contre qui est pas très confortable. Alors là c'est une paire qui est vintage, donc c'est une Air Pegasus 92 premium. Donc en fait le cuir est vraiment voilà de très bonne qualité. On dirait une paire un peu JO, Jeux Olympiques. Donc là on peut voir également écrit bam, USA Track and Field avec les petits bouts des lacets, voilà les aglets en or. Elle date un peu, je l'ai acheté sur Vinted, celle-là je l'avais acheté, j'avais réussi à la négocier pour 50 balles. Je pense que la personne qui me l'a vendue connaissait pas grand chose aux sneakers, fort heureusement pour moi, voilà, on va pas se plaindre. Et du coup ouais, je l'avais reçu avec la boîte etc, donc nickel. Pour 50 € ça vaut vraiment le coup. Donc allez checker aussi des fois sur Vinted, il y a beaucoup de bonnes occasions comme ça, de paires un peu vintage où les gens connaissent pas trop ce qu'ils vendent. Et du coup vous pouvez essayer d'en profiter un peu pour avoir un bon prix tout simplement. Donc faut aller fouiller un petit peu à droite à gauche et au final tu peux tomber sur très bonnes affaires comme celle-ci qui je trouve est une paire genre très belle, genre vraiment une très belle paire. Hop, alors encore une paire un peu vintage, donc c'est la Blazer 77, voilà, vintage qui porte son nom tout simplement. Donc ici avec empiècement d'un sur le devant et tout le reste c'est du cuir. Alors il y avait plusieurs modèles, il y avait vert, le souche vert, le souche bleu, le souche rouge, il y avait le noir aussi qui est sorti un peu plus tard. Moi j'ai pris le vert, voilà, tout simplement parce que c'est une de mes couleurs préférées et c'est une couleur avec laquelle je voulais matcher quelques sapes, donc c'est aussi pour ça que je l'avais prise. Au niveau du confort, je trouve qu'on est bien dedans, contrairement à une Converse, voilà, ça ressemble un petit peu au niveau de la forme, mais comme c'est un peu rembourré ici, voilà, sur les côtés, on sent beaucoup mieux dedans. C'est une paire qui est assez confort, voilà, avec la petite languette en mousse, la fameuse. Au niveau du prix, on est sur quelque chose qui est pas très cher non plus, je crois que c'est 110 € une paire de Blazer comme ça. Donc c'est vraiment pas cher du tout pour une paire de sneakers aujourd'hui, surtout une montante comme ça. Je mets plus avec un pantalon un peu large. C'est une très bonne paire, pas trop chère, quali, donc quand t'as pas trop les moyens, je trouve que c'est une paire qui fait vraiment le taf. Vraiment. Air Max 93, modèle iconique. Que j'aime beaucoup. La paire est sale, alors elle est chiante à nettoyer, voilà, tout simplement, je vous le dis d'avance si vous l'avez. Confortable, ça va. Tu portes la journée, t'as un peu mal au talon à la fin quand même. Mais ce qui est cool, c'est le petit système de chaussettes ici pour mettre ta paire, donc pas besoin de faire tes lacets à chaque fois, ça j'aime beaucoup. On a un petit détail avec la cage ici, voilà, qui est un peu transparent avec un souche un peu turquoise. Dans la bulle, on peut voir également que la semelle est un peu turquoise et là encore un peu de turquoise. Donc paire sortie en 1993, comme l'indique son nom. C'est une paire qui a pas mal de détails, qui était assez avant-gardiste au final, notamment avec ce système de chaussettes pour mettre ta paire. C'est une paire qui se match très facilement avec tout. D'ailleurs ça fait longtemps que je l'ai pas mise et je me rends compte à quel point elle est belle en fait. Faudrait que je la remette un peu plus. Et au niveau du prix, alors comme elle a été rééditée il y a pas longtemps, au niveau du prix de base, je sais plus c'était combien, c'était 130 je crois, 140. Au final tu peux la toucher en revente pour pas trop cher non plus, donc si t'aimes bien ce modèle, je t'invite à aller sur Vinted, sur StockX, sur tout ce que tu peux aller pour trouver des paires.
et tu auras un bon prix je pense. Alors celle-là je vous montre la boîte parce que je la trouve vraiment cool au niveau de la boîte. Je vous avais jamais fait d'unboxing d'ailleurs sur celle-ci. Alors il s'agit de la Cortez en collaboration avec la série Stranger Things. Donc on peut voir un beau souche vert, ça je trouve très très joli, avec la petite languette en mousse également qui est là. Un grand trait voilà, qui fait un peu le tour de la semelle en orange. Ici comme dans la série, bam, on a le signe de l'école de Hawkins High School avec le tigre dessus. C'est une paire que j'aime beaucoup, c'est une paire qui est très vintage. Voilà, on parle d'une Cortez, donc c'est une paire qui est sortie en 1972, très très vieille, popularisée par pas mal de films comme Forrest Gump, des choses comme ça. Et en fait dans Stranger Things on peut retrouver beaucoup de personnes qui portent cette paire là. Au niveau du confort on n'est pas sur quelque chose de fou, voilà. Clairement au bout du pied ça fait mal, c'est vraiment désagréable même. Je trouve qu'au niveau du shape c'est pas magnifique non plus. Le confort c'est pas exceptionnel. Moi c'est une paire que je mets pas souvent, voilà. Je l'ai acheté parce que je la trouvais belle mais j'ai dû la mettre 3 fois quoi. Ça tire pas forcément chaud, c'est un peu spécial comme paire. Moi j'aime bien mais c'est un peu spécial, voilà. Et au niveau du prix je sais plus c'était combien, c'était pas très cher, c'était 110 € aussi je crois. Je trouve que c'est une bonne paire et c'est une très bonne collab. Alors ensuite, donc ça c'était une paire qui a été à la mode pendant très longtemps, qui est en train de redescendre. Donc il s'agit de la Air Monarch, voilà, avec un colorway noir, rouge, etc. Je l'avais acheté à Malte celle-là. Ça c'est un modèle que j'avais cherché en France. Et à chaque fois il était sold out, ça me saoulait. Du coup quand j'étais parti en vacances à Malte, j'avais réussi à la trouver dans un petit shop dans lequel j'avais du coup acheté la paire direct. Surtout au niveau du prix, je crois que c'était 50 balles. Donc je me suis pas privé, genre je l'ai pris immédiatement. C'est une paire qui est très confortable. Ça par contre faut pas lui enlever, c'est très confortable. Les matériaux sont de qualité et esthétiquement je trouve que ça passe également. Donc non, elle a beaucoup d'avantages cette paire, énormément d'avantages. Le seul truc c'est que aujourd'hui je la mets plus beaucoup, donc vous n'avez pas trop les moyens ou autre, c'est une paire qui est très très cool. Alors ensuite on a la Air Max 97 London. C'est une paire voilà, qui reprend, j'avais fait un unboxing sur cette paire, je vous invite à aller le voir, où je vous explique un peu la signification de chaque couleur de la paire. C'est une paire qui est très colorée, voilà, je la mets que l'été, parce qu'en dehors c'est juste impossible, ça fait bizarre. Je la mets que l'été. Au niveau du confort c'est pas ouf, la 97 en général c'est pas ouf. C'est un modèle qui est sympa, par contre je trouve qu'il redescend un peu, en fait on en a trop vu. On a trop vu de 97, du coup le modèle il est un peu fatigué maintenant. C'est une paire qui m'a coûté un peu cher quand même, je crois que c'était 180 €, donc c'est pas donné pour une paire. Au niveau des matériaux c'est quand même qualitatif, on a du cuir, un peu bon, on a du plastique, du mesh, etc. Mais la paire est vraiment cool, voilà, c'est une très très bonne paire, plein de détails, je la trouve vraiment très sympa. Alors ensuite c'est une paire de Air Force One Black basique que j'avais pris sur Vinted, je l'avais payé 15 € je crois. Elle était dans un état pitoyable. Et au final j'ai fait un petit custom dessus, en fait je l'ai repeint directement, j'ai retravaillé le shape un peu, je l'ai reformé etc. Donc là on peut voir qu'elle est vraiment nickel. Au départ quand je l'avais elle était complètement défoncée, elle était complètement déchirée etc. Donc j'ai réussi à très bien la ravoir. Au niveau du custom ce que j'ai fait c'est principalement sur le swoosh en fait. Voilà, on peut voir en fait que j'ai cousu le swoosh un peu à la manière de Off-White, voilà, un peu déstructuré, je voulais me faire un délire. Et j'ai mis des lacets Off-White également que j'ai repris de ma Jordan 1 Off-White, voilà, que j'ai placé sur la Air Force One. Donc c'est une paire que j'aime bien, je la mets de temps en temps, voilà, c'est un petit custom, je m'étais fait plaisir dessus et j'avais bien retaffé la paire donc j'étais assez fier. Surtout pour 15 balles, voilà, c'est vraiment pas cher. Donc comme quoi on peut vraiment avoir des bonnes paires à bon prix, mais il faut savoir aussi voilà, taffer un petit peu dessus pour avoir quelque chose de neuf. Donc voilà, et je vous invite à aller voir le custom de cette paire que j'ai fait, c'est une de mes premières vidéos, c'est vieux, hein, ça date, ça a plus d'1 an. Donc au niveau de la qualité etc c'est pas la même chose, je vous le dis clairement, si vous allez la voir ça va être différent. Mais voilà, c'est un custom sur lequel je m'étais vraiment amusé. Alors, boum, Air Max One Jewel, un de mes premiers modèles que j'ai acheté de Air Max One. Je la trouve juste exceptionnelle. Le modèle c'est Atomic Teal au niveau de la couleur. Donc là on peut voir qu'elle est bien portée, hein. Le daim il commence déjà à devenir blanc. Voilà, on peut voir le petit swoosh qui brille, je trouve ça ouf. La paire a pas énormément de détails mais au niveau des couleurs je la trouve très cool. Très simple à porter, assez confortable, c'est une Air Max 1, les Air Max 1 c'est plutôt confortable comme paire. Plus de 2 ans que je l'ai maintenant et au niveau de l'état elle est très très bien, donc pas de regret du tout et c'est vraiment une des premières paires avec laquelle en fait je suis rentré dans les sneakers. Alors, oh putain elle est vieille celle-là. Ultra Boost 3.0 je crois, si je dis pas de bêtises, dans un état pitoyable, voilà. Clairement on va voir que le Prime Knit il est quasiment tout noir. C'est une paire qui est ultra confortable par contre. C'est je crois une des paires les plus confortables que j'ai avec la Presto Off-White que je vais vous montrer après. Mais celle-là elle est juste terrible quoi, c'est une folie. Par contre elle est chère, c'est 180 € une paire d'Ultra Boost en retail. Donc c'est assez cher. En revanche ouais, c'est une paire qui est extrêmement confortable. Donc à mettre uniquement printemps-été. Parce que Prime Knit, le froid passe au travers. Hein. Bon après par contre je trouve que à porter maintenant aujourd'hui c'est un peu dépassé. Je trouve que c'est plus forcément dans la tendance. Après on peut quand même se démerder et essayer de la porter pour que ça passe. Mais c'est clairement une paire pour running. Hein. Il y a pas mal d'autres modèles, hein. Moi j'ai préféré le blanc, voilà parce qu'il est simple.
Mais il y a énormément de modèles d'Ultra Boost, même en factory vous pouvez en trouver des tonnes et pour pas très cher. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais, alors celle-là. Bon, cette paire, vous l'avez déjà vu, c'est la M2K Techno, voilà, paire qui est sortie en masse, qu'aujourd'hui j'aime plus du tout, je la mets jamais, je la trouve trop grosse au pied en fait, et j'aimais bien un moment, quand c'était un peu le délire Dad-Shoes et tout, aujourd'hui je trouve qu'on l'a trop vue en fait. Donc je la garde, voilà, c'est pour le délire, mais franchement c'est pas une paire que j'apprécie plus que ça. Ensuite on a la Nike Air Pegasus 83, première paire que j'ai achetée avant de rentrer dans le délire sneakers. C'est une paire qui est très simple, je l'avais acheté sur Asos en réduction, je crois que je l'avais payé 60 balles. Je l'avais acheté par rapport au souche vert, voilà, parce que bah, comme vous savez c'est une de mes couleurs préférées. Et que je trouvais la paire très simple et très sympa, voilà, je l'avais acheté parce qu'à l'époque il y avait plus de paires en fait. En fait à l'époque j'ai acheté des paires quand la mienne était défoncée, j'en avais qu'une quoi. Là cette paire elle a bien 3-4 ans je pense à peu près, elle est assez vieille. J'avais acheté cette paire et je me disais putain mais il m'en faut d'autres quoi. Et au fur et à mesure bah, c'est venu comme ça. Non, très cool et je l'avais payé vraiment que dalle, voilà, Pegasus 83. Par là. Alors du coup la paire la plus récente, un peu hype que j'ai acheté, donc c'est celle-là, la Blazer Sakai que j'ai acheté sur StockX. C'est une paire que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs. Je l'avais vue en fait aux États-Unis, j'avais vu quelqu'un la porter, je la trouvais juste ouf et je me suis dit cette paire il me la faut. Du coup en rentrant en France, je me suis dit que c'était une paire que j'allais m'acheter, que j'ai acheté quasi direct après, que je mets souvent, voilà, je la mets vraiment souvent, on peut voir qu'elle est quand même un peu usée maintenant, enfin pas tant que ça mais bon elle est un peu jaunie, parce qu'on est très bien dedans, on est vraiment à l'aise, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une paire qui est très confort, qui tient assez chaud. Au niveau des matériaux, je trouve que ça se nettoie très facilement, donc ça fait plaisir. Et c'est une paire que j'ai payée en resell, voilà, je l'ai payée 200, je sais plus combien. En gros j'avais revendu la Yeezy 700 V3 Azael, et je m'étais acheté celle-là direct après, voilà, sans débourser de thunes en plus. Donc ça faisait plaisir. Voilà. Donc Blazer Sakai qui est très cool, pas mal de détails, tout est doublé, comme vous connaissez. Moi j'aime beaucoup cette paire. Et puis voilà quoi. Ça se match assez facilement. Ça se porte plus avec un pantalon large. Je trouve qu'avec un slim ça fait bizarre. Et avec un pantalon large ça fait très bien et ça fait pas un gros pied. Voilà, je trouve qu'elle fait assez fine quand tu la portes, donc ça fait vraiment plaisir. Ensuite, alors ça c'est une paire qui est appréciée de beaucoup de personnes et je comprends pourquoi. D'une part, esthétiquement elle est très cool, donc c'est la Presto Off-White 2.0. Il y avait la Black aussi qui était sortie une semaine avant la sortie de celle-là. C'est une paire qui est très confortable, très esthétique, que j'aime beaucoup, que je mets très souvent. On peut voir, bon là de base il est jaune, hein. De toute façon quand tu l'achètes, mais là il est encore plus jaune. Là c'est quand même blanc, c'est devenu noir quasiment. Et ça c'est jaune et de base c'est bleu, voilà, au niveau de la mousse. Donc c'est une paire que j'aime beaucoup, qui est un peu chiante à nettoyer par contre, c'est une horreur. C'est un temps pas possible de passer là-dessus à la nettoyer. Là elle est propre, dites-vous que là c'est le plus propre que j'ai pu avoir pour la paire. C'est une paire, tu la portes une fois, elle se salit direct, tu sors, tu mets un pas dehors, elle est sale. C'est impressionnant. Et elle absorbe tout, hein. Donc toute la pollution, toutes ces merdes, elle chope tout. Hein. Et ce qui est chiant, c'est qu'au niveau de la qualité, on n'est pas sur quelque chose de fou et on peut voir, voilà, par exemple sur le R, voilà, on peut voir qu'il se casse, voilà, clairement, ça se barre. Donc ça me fait un petit peu chier, voilà, ça m'a un peu emmerdé. Mais au final ça m'empêche pas de la porter, voilà, donc il y a pas mal de détails, voilà, la petite languette, le swoosh, ici avec tous les écriteaux, voilà, bien reconnaissable d'Off-White. Retail, du coup je l'ai eu au retail, hein, Raffle Nike Lab, 160 €, donc non, c'est une très bonne paire mais qui est malheureusement très fragile. Alors ensuite on a la Jordan 1 Rookie of the Year, qui est une paire très belle. Ici on a des petits écriteaux, je vais vous le montrer quand même, voilà. Bam. Donc en fait ça reprend en fait la veste que portait Michael Jordan pendant la remise des prix, voilà, il avait été Rookie of the Year et il portait une chemise de cette couleur là, enfin une veste de cette couleur là et du coup ils ont repris la couleur, ils en ont fait une paire. Donc en fait elle est full d'un, voilà, elle reste très quali je trouve. Je l'ai portée hein, pourtant je l'ai portée pas mal de fois mais on peut voir qu'elle est en très bon état. Donc après c'est vrai que je fais très attention aux paires que je porte. C'est pas une paire que je vais mettre quand il pleut par exemple, mais c'est une très bonne paire. Retail 160 €, voilà. Je l'avais eu chez Shinzo, je sais même pas comment j'ai fait pour l'avoir chez eux d'ailleurs. 160 € et resell, elle est pas excessive, hein. Tu peux l'avoir pour 250, 300 quoi, donc ça va. Une de mes paires préférées de ma collection c'est la Yeezy 700 Wave Runner, tout simplement parce que esthétiquement parlant et au niveau du confort on est sur quelque chose qui est très qualitatif. Les matériaux sont vraiment lourds, voilà. Moi je pensais au début que j'allais avoir un peu du mal à matcher cette paire, au final elle passe avec tout, c'est assez impressionnant. Beaucoup de détails, hein, détails de couleurs, etc. Moi j'aime beaucoup. On est sur une paire alors qui est chère, retail 300 €.
Je trouve que ça vaut pas du tout son prix. Voilà, 300 € c'est n'importe quoi. Comme il y a eu beaucoup de restock etc, aujourd'hui au resale tu l'as pas pour beaucoup plus cher que le retail, donc ça c'est un avantage. Et ouais non c'est une paire qui est vraiment très sympa à porter et qui ajoute une petite touche de couleur quand tu t'habilles assez sobrement. Alors ensuite, peut-être ma paire préférée de ma collection, c'est la Jordan 1 Obsidian. Qui est exceptionnelle. C'est une paire que j'ai eue à Noël, voilà, que j'ai pas payé. Donc on peut voir au niveau du coloris, elle est juste splendide. Voilà, avec le Nike ici, le bleu là. Ça reprend les couleurs en fait UNC, donc les couleurs de l'université de Jordan, de l'équipe de Michael Jordan, du coup les Tar Heels, à l'époque où il jouait en université. Voilà, elle est juste exceptionnelle. Alors ensuite on va continuer sur les Jordan, mais je pense que celle-là je voulais tellement montrer, tellement j'en suis fier que bah... Aujourd'hui vous la connaissez peut-être par cœur, mais c'est la Jordan 1 Off-White. Voilà, clairement un bijou cette paire, un vrai bijou. J'ai eu la chance d'être tiré au sort pour cette paire. Honnêtement, j'y croyais même pas quand j'avais été tiré au sort, je croyais que c'était un spam, une connerie. Puis là j'étais très content de l'avoir. On peut voir malgré tout qu'elle est complètement jaune. Voilà, elle se salit avec le temps. En fait, quoi que tu fasses, même si tu la portes pas, le fait juste qu'il y ait de la lumière qui vienne dessus, ça va jaunir en fait cette partie là qui est très fragile. Et cette partie là également. Donc c'est une paire que j'ai beaucoup portée. Donc on peut voir même au niveau du swoosh là ça se barre. Voilà. C'est une paire qui est pas quali du tout. Comme toutes les paires de Foyt, elles sont pas quali. Hein. Elles sont juste très belles esthétiquement mais c'est pas quali quoi. Fatigué. Donc ça, retail 180 €. Voilà, c'est le prix que j'ai payé. Et resale dans la stratosphère. Je crois qu'elle est à 2005. Et au State elle est encore plus chère. Quand je suis allé aux États-Unis, comme la paire était exclue Europe, en fait c'est une exclue Europe. Quand je suis allé aux États-Unis, la paire a coté à 4000 $. Elle a coûté plus cher que la MCA en fait, que la Air Force One MCA. En fait si j'avais revendu celle-là dans l'état j'aurais pu rajouter genre 200 balles et je m'achetais la MCA quoi. Très bonne paire, j'en suis très fier et je la mets quasiment tout le temps. Voilà. Pour terminer, alors c'est une paire que j'aime beaucoup également, c'est la Sacai, voilà, LD Waffle. Cette paire est, pour vous dire la vérité, je remercie Just Match It parce que c'est lui qui me l'a chopé en raffle. Il l'a eu sur SNS. Je lui ai demandé de me faire la raffle, il me l'a fait et il l'a gagné. Du coup j'étais très content et comme lui au départ n'aimait pas forcément la Sacai, il l'avait fait pour moi la raffle, donc ça faisait grave plaisir. Pour moi c'est la plus belle LD Waffle Sacai, voilà, pour moi c'est la plus belle de toute sortie. Celle-là sort vraiment de l'ordinaire, on a un colorway qui se match et qui se marie très bien. Et tu peux vraiment t'amuser avec les chaussettes, ça ressort un petit peu ici tu vois, c'est du petit grillage en fait. Voilà, au niveau des matériaux, bam, tu vois c'est des petits grillages et en fait tu peux largement mettre des chaussettes et ça ressort un petit peu, donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup et au pied elle est juste exceptionnelle. Sur ce, donc la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Il y a d'autres paires que je vous ai pas présentées qui sont en fait, je les ai pas dans des boîtes et elles sont à l'arrache en fait sous mon lit dans des rangements. C'est des vieux modèles que je mets jamais. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, voilà. Surtout voilà, restez fort en cette période de confinement, important, restez chez vous. Plus on restera chez nous, plus on sortira vite. Et plus on sortira vite, plus ce sera lourd. Et puis on se retrouve mercredi, ouais, mercredi pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, peace.